الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Et ainsi nous avons vu, ayyuha al-ikhwatul kiram, que Souratul Fatiha est ainsi un des piliers de la prière. Et la prière n'est pas acceptée si Souratul Fatiha n'est pas récitée. Et ainsi le serviteur, lorsqu'il termine de réciter Souratul Fatiha, il lui est préférable qu'il dise Amin, comme le rapporte Abi Hurayrah radiyallahu anhu, qui nous dit: j'ai certes entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam réciter Surat al-Fatiha, puis à la fin dire Amin en élevant la voix. At-Ta'min, le fait de dire Amin, signifie ô mon Seigneur, réponds et exauce ma prière. Car Surat al-Fatiha est une invocation. Et cet instant est propice à l'invocation, donc la personne se doit de demander de voir ses invocations exaucées par Allah. Et c'est pour cela que le serviteur se doit de dire Amin. Et il dit Amin à voix haute, lorsque la prière est à voix haute, comme le mentionne l'école de l'imam Ahmed et de l'imam Shafi'i. Et lorsque la personne prie derrière l'imam, celle-ci doit dire Amin lorsque l'imam dit Waladdallin. Et il ne doit pas attendre que l'imam dise Amin, comme le prétendent certains jeunes. Car l'imam al-Bukhari rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: lorsque l'imam dit Waladdallin, dites Amin. Car l'imam et les anges disent Amin, et si vos Amin coïncident avec ceux des anges, vos péchés passés seront pardonnés. Quant à l'autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit: et lorsqu'il dit Amin, dites Amin, cela signifie que lorsque l'imam est arrivé au moment de dire Amin, dites Amin. Donc lorsque l'imam dit Waladdallin, dites Amin. Et les compagnons as-sahabatu radiyallahu anhum disaient Amin au point que la mosquée vibrait. Et l'imam Ibn Majah rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: Ahlul kitab, les gens du livre, vous jalousent et vous envient, surtout pour le Amin et la salutation finale de la prière. Voilà pour ce qui est de Surat al-Fatiha. Et le ta'min, le fait de dire Amin, est une sunnah, et ainsi la prière demeure correcte à celui qui ne le prononce pas. Si maintenant quelqu'un nous demande: peut-on réciter Surat al-Fatiha dans une langue autre que la langue arabe? Eh bien la majorité des savants ont dit que cela n'est pas autorisé. Rien ne peut remplacer le Coran, sauf ce qui est appuyé par une preuve, comme le rapporte l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique, selon Abdullah ibn Abi Awfa, qu'un homme un jour vint voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et lui dit: Ya Rasulallah, je suis dans l'incapacité d'apprendre quoi que ce soit du Coran, apprends-moi ce qui équivaut à cela. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: dis Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar, Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Et en effet, car il y a des gens illettrés qui sont dans l'incapacité d'apprendre quoi que ce soit du Coran. Et ainsi Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que le prophète alayhi salatu wassalam dise à cette personne de remplacer la récitation de Surat al-Fatiha pour une personne qui n'est point la capacité par ses invocations. Voilà ainsi ce qui peut se substituer à la récitation du Coran, et cela ne correspond qu'à celui qui est incapable d'apprendre le Coran. Donc lorsque tu as récité Surat al-Fatiha, il est préférable pour toi de réciter à la suite quelques versets du Coran. Et c'est ce qui a été rapporté par la majorité des savants. Ainsi, quiconque prie en récitant uniquement Surat al-Fatiha, sa prière est correcte. Cependant, celui-là lui est détestable. Et cela vaut pour toutes les prières, obligatoires et surérogatoires. Ainsi, réciter une autre sourate est une sunnah, et cela n'est pas obligatoire. Donc tu lis ce qui t'est facilité du Coran, et à savoir ce qui a été mentionné dans les différents prêches concernant les sourates récitées lors des différentes prières par le prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi,
tu lis la sourate dès son début, et si tu l'as lu dès son début, tu dis Bismillahirrahmanirrahim, et si tu récites au milieu d'une sourate, tu n'as pas à dire Bismillahirrahmanirrahim. Et lorsque tu termines la récitation, tu ne dis pas Sadaqallahu al-Azim, car ceci est une innovation. Et ainsi, lorsque tu as terminé la récitation de cette sourate, ou bien la récitation de quelques versets, il t'est obligatoire de dire Allahu Akbar et de t'incliner, c'est-à-dire de faire al-ruku'. Et le takbir ici est une obligation et non un pilier. Le takbir entre les piliers de la prière demeure une obligation de la prière. Ainsi, quiconque délaisse ce takbir volontairement verra sa prière annulée. Et celui qui le délaisse par oubli se doit de réparer sa prière par 2 prosternations de la distraction à la fin de la prière. Sujoud sahou. Car il y a une règle dans la prière qui est que celui qui a oublié une obligation dans la prière se doit de réparer cet oubli par une prosternation de distraction à sujoud sahou, alors que le pilier de la prière, si la personne l'a oublié, il ne peut le réparer par une prosternation de distraction. Le takbir ainsi est une obligation de la prière, qui annonce le changement d'un pilier à un autre. Et c'est ainsi une obligation de la prière selon l'avis le plus correct des savants, car le messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'a jamais délaissé le takbir lors de ses prières. Et de plus il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Et c'est là l'avis de l'imam Ahmed, qui est également le plus fiable sur cette question. Et comme vous le savez, nous expliquons les règles juridiques selon les preuves authentiques. Et nous ne restons pas aveuglés et accrochés à telle ou telle école juridique. Et ainsi on prononce le takbir pour s'incliner en levant les mains de préférence, comme cela a été mentionné par Ibn Omar radiallahu anhuma, que le prophète alayhi salatu wassalam levait les mains lorsqu'il commençait la prière, puis lorsqu'il s'inclinait, puis lorsqu'il se relevait la tête de son inclinaison. Donc au moment où tu t'apprêtes à t'incliner, tu dis Allahu Akbar et tu lèves tes mains à hauteur des épaules ou bien à hauteur des oreilles. Et le lever des mains, comme nous l'avons dit, est préférable. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah rajoute que le lever des mains durant ces 3 moments a été rapporté par plus de 30 compagnons. Et c'est en outre la parole de la majorité des sahaba et des tabi'in. Et certaines personnes osent se moquer de se lever et ils disent tu cherches à faire de l'air. Wal'iyadu billah. Mais telle est la sunnah de Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Et si quelqu'un nous dit nous avons trouvé, comme le rapporte l'école de l'imam Ahmad, que le lever ne s'applique que pour le takbir d'entrée, takbiratul ihram, en prière, et qu'il s'appuie sur le hadith de Ibn Mas'ud qui dit avoir vu le prophète alayhi salatu wassalam lever les mains pour le takbir d'entrée en prière uniquement, eh bien nous disons qu'il est excusé, car peut-être cette sunna ne lui est pas parvenue. Al-Hanafiyah. Et les gens de Koufa ne sont pas au courant de ces hadiths qui évoquent le lever des mains durant les différentes étapes de la prière, et qui est composé de 4 levées. Le premier, lors du takbir d'entrée en prière, takbiratul ihram. Le deuxième, au moment de l'inclinaison al-ruku'. Le troisième, en se relevant de l'inclinaison. Et le quatrième, lorsqu'on revient du premier tashahhud pour commencer la 3e rak'at. Et ainsi, on ne lève pas les mains durant toutes les rak'at comme le font certaines personnes, cela n'est pas correct. Donc la personne lève les mains avec le takbir, puis elle s'incline comme l'a ordonné et comme l'a fait le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et l'inclinaison al-ruku' est un des piliers de la prière. Et ainsi une prière privée d'inclinaison ne sera pas acceptée. Et l'inclinaison a également une description et une manière, comme l'a expliqué le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, selon les compagnons radiallahu anhum tel Aïcha wa Abu Humayd al-Sa'idi et d'autres radiallahu anhum. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a montré la manière de s'incliner et de se prosterner aux gens alors qu'il était sur le minbar. Quant à nous, nous suivons le prophète alayhi salatu wassalam pas à pas grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam al-Bukhari wa l'imam Muslim rapporte, selon Sahel ibn Sa'd al-Sa'idi radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a prié sur le minbar alors que les gens l'observaient. Lorsqu'il voulait se prosterner, il descendit sur le sol et se prosternait sur le minbar, alors que les gens reculaient pour lui faire de la place. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam dit, je n'ai fait cela que pour que vous appreniez de moi la prière. Ainsi chaque imam se doit d'apprendre et se doit d'enseigner
à ceux qui prient derrière lui la manière de faire la prière. Et il ne faut pas avoir honte de prier sur le minbar, car le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait avant eux. Ainsi, at-takbir se fait avec le lever des mains, les doigts rapprochés, et puis au moment de l'inclinaison, tu t'inclines en saisissant tes genoux avec des doigts écartés. Comme nous le rapporte Wa'il ibn Hujr radiallahu anhu qui nous dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam levait les mains lors de l'inclinaison, les doigts serrés à hauteur des épaules, puis il les écartait lorsqu'il était incliné et il les resserrait lorsqu'il était prosterné. Et Aïcha radiallahu anha nous dit, lorsqu'il s'inclinait, il ne levait pas trop sa tête et il ne la courbait pas non plus, mais il la gardait dans une position modérée, regardant le lieu de prosternation. Et Wabisatu ibn Ma'bad radiallahu anhu nous rapporte qu'il a vu le prophète alayhi salatu wassalam incliné dans sa prière au point où si l'on avait mis de l'eau sur son dos, elle ne se serait pas renversée. Quant à ceux qui ont des douleurs au dos ou bien aux jambes, eh bien ceux-ci sont excusés si le dos n'est pas tout à fait droit. Quant à ceux qui mettent leurs mains sur leurs cuisses ou bien sur leurs tibias durant l'inclinaison, alors cela n'est pas correct. Donc on pose les mains, doigts écartés, sur les genoux et le dos droit, et ce, avec quiétude et sérénité. Comme l'a rapporté le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lorsqu'il nous dit, puis incline-toi jusqu'à ce que tu sois bien positionné, tranquillisé et apaisé. Et le fait de célébrer l'inclinaison et la prosternation et les autres gestes de la prière avec quiétude et sérénité est un des piliers de la prière. Et ainsi quiconque néglige la quiétude et la sérénité lors de la prière verra sa prière rejetée. Ainsi lorsqu'il s'incline, il se doit de glorifier Allah, l'unique, tabaraka wa ta'ala, et la première glorification, le premier tasbih lors de l'inclinaison est obligatoire, et le reste est une sunnah. Et en plus de cela, il n'est pas autorisé de réciter le Coran durant l'inclinaison, comme le rapportait l'imam Muslim selon Ibn Abbas radiallahu anhuma. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, il m'a été interdit de réciter le Coran durant la prosternation et l'inclinaison. Quant à l'inclinaison, glorifiez-y Allah et multipliez les invocations durant les prosternations, car cette invocation est digne d'être exaucée. L'imam Ahmad rapporte selon Uqbata ibn Amir radiallahu anhu, qui nous dit, lorsqu'Allah révéla le verset Fasabbih bismi rabbika al-azim, glorifie le nom de ton Seigneur le Tout-Puissant, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, faites cela lors de vos inclinaisons. Et lorsqu'il descendit Sabbih isma rabbika al-a'la, glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, il dit alayhi salatu wassalam, faites cela lors de vos prosternations. Donc durant l'inclinaison, dites Subhana Rabbi al-Azim, ou bien Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdih. Et cette glorification se fait à 3 reprises ou plus si on le désire, surtout pour l'imam, afin que ceux derrière lui puissent avoir le temps de le dire au moins 3 fois. Aïcha radiallahu anha nous rapporte d'autres invocations également, comme le rapporte l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam disait lors de l'inclinaison et de la prosternation, Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma khfirli. Et également, Subbuh, Quddus, Rabbul malaikati war ruh. Les invocations qui ont été transmises par Aïcha radiallahu anha, cela en plus des glorifications et des invocations. Revenons au takbir, il est obligatoire. Cependant, il peut devenir une sunnah. En effet, par exemple, si tu viens de rentrer dans la mosquée et que l'imam s'incline, là ton takbir sera forcément celui d'entrer en prière. Quant à celui de l'inclinaison, il devient pour toi facultatif. Cependant, si tu pries seul, il te devient obligatoire. Mais par contre, la quiétude pendant la prière est obligatoire, car la précipitation lors de la prière rend cette prière rejetée. L'imam Ahmed rapporte, selon Ibn Mas'ud al-Badri, radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, la prière de celui qui ne respecte pas les articulations lors des prosternations et des inclinaisons est rejetée.
Et un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a aperçu une personne qui négligeait ses inclinaisons et ses prosternations. Et il dit alors, alayhi salatu wassalam, si celui-ci meurt dans cet état, il n'appartient pas à ma communauté. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit également qu'Allah ne regarde pas la prière de celui qui ne reste pas d'aplomb lors de ses inclinaisons et ses prosternations. Al-Imam al-Bukhari et l'Imam Muslim, relatif également au hadith dans lequel ils décrivent un compagnon qui priait devant le prophète alayhi salatu wassalam en négligeant l'inclinaison et la prosternation. Il a prié à 3 reprises devant le prophète alayhi salatu wassalam, et celui-ci, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque reprise lui disait: retourne, tu n'as pas prié. Et pourquoi? Car ce dernier n'observait pas la quiétude et la sérénité lors de sa prière. Et ainsi la quiétude et la sérénité est un pilier de la prière. Ainsi, ayyuhal akh, prends ton temps lorsque tu pries, prends ton temps lorsque tu t'inclines et lorsque tu te prosternes, et prononce lentement tes glorifications et tes invocations. Et lorsque tu reviens de l'inclinaison, prends ton temps, observe la quiétude. Et ainsi la quiétude doit te suivre jusqu'à ce que tu termines la prière. Et le retour de l'inclinaison, c'est-à-dire se relever de l'inclinaison, est un des piliers de la prière. Comme cela a été rapporté au sujet de celui qui négligeait à 3 reprises sa prière devant le prophète alayhi salatu wassalam. Donc tu reviens jusqu'à ce que tu observes complètement une position debout. Ainsi quiconque passe de l'inclinaison à la prosternation en négligeant ce mouvement verra sa prière annulée, car il a délaissé la quiétude et la sérénité, et il a délaissé également le fait de se relever de l'inclinaison. Et donc il aura délaissé un pilier de la prière. Lorsque tu reviens de l'inclinaison, prends ton temps, jusqu'à ce que tes articulations se remettent en place. Et certains même, lorsqu'ils reviennent de l'inclinaison, lèvent leur tête vers le ciel, geste qui encourt un châtiment d'Allah Azza wa Jal. N'oublions pas que le prophète alayhi salatu wassalam regardait son lieu de prosternation lorsqu'il revenait du ruku'. En outre, comme cela a été mentionné dans le hadith de Ibn Omar radiyallahu anhuma, il est préférable de lever les mains après l'inclinaison lorsque tu te relèves, et puis tu poses ta main droite sur ta main gauche, comme cela a été mentionné dans le hadith de Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu. Les gens ont été ordonnés lors de leur prière de mettre la main droite sur la main gauche. Et à ce moment-là tu dis: Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Allah a entendu celui qui l'invoque, ô Seigneur, à toi les louanges. Et cette parole, cette invocation, fait partie des obligations de la prière. C'est-à-dire que la prière est incorrecte sans cette invocation. Et elle signifie quoi cette phrase? Rabbana wa lakal hamd. Elle signifie: ô Seigneur, exauce la prière de celui qui t'invoque. Et ainsi cette phrase doit être dite lorsque l'on se tient debout après l'inclinaison. Et il y a 4 façons de la dire. Tu peux dire Rabbana wa lakal hamd, ou bien Rabbana lakal hamd, ou bien Allahumma Rabbana lakal hamd, ou bien Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Voilà 4 façons de dire cette invocation. Et il reste encore, ayyuhal ikhwatul kiram, beaucoup à dire sur la description de la manière d'accomplir la prière. Nous les laissons, incha'Allah, pour le prochain discours. Et en tenant ces propos, je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je tiens à demander à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble prophète, ainsi qu'à sa famille, ses proches, ses compagnons, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation est que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et afin qu'il pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في هذا الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est le livre d'Allah Azza wa Jal. Et la meilleure des voies à suivre est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans la religion est innovation. Toute innovation est égarement. Et tout égarement mène à l'enfer. Ayyuha al-ikhwatul kiram, nous voilà ainsi entamé notre 10e rencontre parmi les nobles rencontres de cette série Taysirul Ibadat, l'explication simplifiée des adorations. Et nous avions ainsi mentionné durant notre dernière rencontre les règles relatives à la sutra durant la prière. Et de plus, nous avions évoqué certains mérites de la prière à salah. Nous avions expliqué que sutra était très recommandé au vu de nombreux hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions également évoqué les différentes choses qui interrompaient la prière. Et ce par l'aide et par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ainsi prendre une sutra est donc préférable. Que l'on soit résident ou en voyage, que l'on soit dehors à l'air libre
ou sous une construction, et même dans les mosquées. Et en ce qui concerne le fait de couper et d'interrompre la prière, cela concerne l'homme comme la femme. Et ainsi ces règles juridiques sont d'une portée générale. Et de plus, les différentes choses susceptibles de couper la prière, telles l'âne et le chien noir, ces deux choses, eh bien si elles passaient entre une femme et sa sutra, sa prière serait coupée et annulée également, car la règle concerne aussi bien la femme que l'homme. Ainsi, ayyuhal ahbab, après avoir mentionné les différentes conditions de la prière, et après avoir évoqué les dispositions et les préparatifs qu'il faut observer pour célébrer la prière as-salah, après avoir présenté tout cela durant 9 rencontres, nous voilà aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, parlant de kayfiyyati as-salah, la manière d'accomplir la prière. Certes, Allah Jalla wa Ala n'accepte que les œuvres sincères et faites dans les règles. Sincères, c'est-à-dire ne recherchant que la face d'Allah Azza wa Jal. Et faites dans les règles, c'est-à-dire correctes et en conformité avec la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ainsi, ce n'est pas la quantité qui prime dans les œuvres, mais certes la qualité. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin que votre Seigneur voie qui d'entre vous est le meilleur. Ainsi aujourd'hui, nous allons voir comment on fait la prière, tant au niveau de la parole al-qawl qu'au niveau de la gestuelle al-fi'l. Et certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prier comme lui-même a prié, alayhi salatu wa salam. Al-Imam al-Bukhari nous rapporte, selon Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Cependant, nous n'avons pas vu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah ne nous prive pas de sa vision le jour du jugement dernier. Mais certes, les compagnons as-sahabatu radiyallahu anhu nous ont transmis la description de la prière du messager d'Allah alayhi salatu wassalam en détail, parole par parole, geste par geste et règle par règle. Radiyallahu anhum wa aslaha Allahu ahwalana kama aslaha ahwalahum. Ainsi, comment a prié le prophète alayhi salatu wassalam? La description de sa prière, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, se trouve dans les livres qui rapportent la sunnah. Cette sunnah qu'Allah a promis de préserver, tout comme il a promis de préserver son livre sacré, Al-Qur'an al-Karim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes le protecteur. Et le Qur'an est ici le rappel. Et la sunnah vient suivre le Qur'an. Ainsi aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, nous avons besoin de nous concentrer. Nous avons besoin d'être attentifs et de se remettre en question, et ce, jusqu'à se débarrasser et oublier tout ce qu'on a pu savoir sur ce sujet. Car certes, les gens prient, mais leur prière comporte des défauts. Parce qu'ils ont vu des gens communément appelés savants, alors qu'ils sont loin d'être des savants, et ils les imitent dans leur prière. Ou bien ils ont vu leurs parents prier, et ils en font de même. Mais sachez que cette affaire n'est pas une simple affaire. C'est l'affaire de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et ainsi nous nous devons de prier comme lui-même a prié sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons de célébrer ainsi la prière en remplissant toutes les conditions et tous les piliers et toutes les autres obligations qui s'y prêtent. La prière as-salat ayyuha al-ikhwatul kiram est l'œuvre préférée d'Allah. La prière
est l'œuvre qui sera la première chose sur laquelle le serviteur sera questionné et jugé le jour du jugement dernier. Comme nous le dit le prophète alayhi salatu wassalam, la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé est la prière. Quiconque l'aura faite correctement verra ses œuvres faites correctement, et si elle a été négligée, eh bien ses œuvres seront négligées, comme cela a été rapporté dans les sunan avec une chaîne de transmission authentique. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Ainsi, ayyuhal akhul karim, ô toi mon frère, tu te dois de savoir que lorsque tu te lèves pour accomplir la prière, tu te dois impérativement de ressentir l'importance de cette action et l'importance de cette obéissance. Tu te dois de craindre cette affaire, car certes, tu t'apprêtes à invoquer et à demander à ton Seigneur, Al-Malikul Quddus Salam, car certes, tu t'apprêtes à entrer en conversation avec celui qui contraint les cieux et la terre, Malikul Muluk, Tabaraka wa Ta'ala. Et ainsi l'homme se doit de commencer à s'imprégner de l'atmosphère durant laquelle il se présente à Allah. L'atmosphère dans laquelle il se confie à Allah Jalla wa Ala et il s'entretient avec lui. Et chaque fois que le serviteur s'appliquera envers Allah, eh bien Allah s'appliquera envers lui. Et c'est selon le zèle employé qu'Allah sera attentif à son cas. Plus le serviteur aura le cœur attaché à son Seigneur, et plus son Seigneur lui portera d'intérêt et d'importance. Il nous faut donc être dans les meilleures dispositions lorsque l'on se présente face à Allah Tabaraka wa Ta'ala, et ce, en se purifiant, et en se parfumant, et en s'habillant, et en demeurant révérencieux et craintif et concentré, et en se disant que cette prière est peut-être la dernière prière que nous allons accomplir. Kana alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, lorsqu'il contrôlait les rangs des compagnons pendant la prière, disait Sallu salatan muwaddi', priez comme si c'était votre dernière prière, comme si c'était la dernière prière que vous allez accomplir. Ainsi la personne se doit ainsi de perfectionner sa dernière œuvre, car peut-être il prie la prière du Dhuhr, mais ne sera plus en mesure de célébrer la prière de l'Asr. Voilà comment nous devons de vivre, prier sans savoir si nous serions en vie pour célébrer la prochaine prière. Et ainsi nous devons de perfectionner l'accomplissement de la prière, et ainsi d'accomplir cette prière comme Allah Jalla wa Ala le veut. Et c'est pourquoi le serviteur commence la prière en se tenant debout. En se tenant debout, et à cet égard beaucoup de gens se trompent. Ils écartent les jambes alors que cet écart doit correspondre à la largeur des épaules. Alors que cet écart doit correspondre à la largeur des épaules. Telle est la position des pieds lors de la prière. Et en plus de cela, il ne doit pas trop écarter les jambes, ni trop les serrer, car cela ne correspond pas à la sunnah. Cependant, s'il y a trop de monde dans les rangs, alors il peut occasionnellement serrer les pieds pour faire plus de place lors de la prière collective, salatul jama'a. De même, il ne faut pas que les gens durant la prière laissent trop d'espace entre eux, mais ils doivent plutôt resserrer les rangs le plus possible. Et Ibn Omar radiallahu anhuma a d'ailleurs relaté cette description. Et de plus, les savants qui ont expliqué la sunnah et ont dit que lorsqu'une personne s'apprête à prier, qu'elle se tienne debout de manière à ce que son corps soit proportionnellement positionné. Ensuite, en ce qui concerne l'intention, l'intention fait son entrée. Celle-ci ne se prononce pas avec la langue, mais avec le cœur. Ainsi, quiconque prononce l'intention avec sa langue, en disant par exemple « je vais effectuer cette prière », eh bien aura fait une innovation, car le messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'a jamais prononcé dans aucune et avant aucune de ses prières l'intention avec sa langue, ni lors des prières obligatoires, ni lors des prières surérogatoires. Ainsi, ne dites donc jamais
j'ai l'intention de faire telle ou telle prière. Car l'intention est ancrée et l'intention réside dans le cœur. D'ailleurs, le fait de sortir de chez soi, après avoir fait ses ablutions et se diriger vers la mosquée, tout cela est fait dans quel but? Est fait dans le but de faire la prière. Cela constitue ainsi déjà une intention. Donc si tu arrives à la prière et que tu dis Allahu Akbar avec l'imam, cela te suffit comme intention. L'heure de la prière précise également l'intention, comme on dit les savants. Ensuite, il est obligatoire de prononcer takbiratul ihram. Le premier takbir, qu'on appelle le takbir d'entrée en prière, takbiratul ihram, à savoir Allahu Akbar. Et ainsi nous allons détailler tous les actes de la prière selon l'avis le plus correct. En ce qui concerne takbiratul ihram, le premier takbir d'entrée, c'est un pilier de la prière. Et d'ailleurs, la règle qui est établie est la suivante: les piliers de la prière ne peuvent être réparés ou bien corrigés par une prosternation de distraction sujoud as-sahou. Ainsi, quiconque néglige un pilier de la prière verra sa prière annulée. Et ainsi, le premier takbir, takbiratul ihram, est un pilier et est ainsi le premier pilier de la prière. Comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: lorsque tu t'apprêtes à célébrer la prière, fais tes ablutions, dirige-toi vers la Qibla, puis dis Allahu Akbar. L'imam Muslim rapporte également selon Aïcha radiyallahu anha que celle-ci a dit que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam débutait sa prière avec le takbir. Et l'imam Ahmad rapporte également que le prophète alayhi salatu wassalam faisait le takbir d'entrer en prière. On se doit ainsi de commencer par le takbir. Et le takbir est un des piliers de la prière. Ainsi, la prière n'est correcte qu'à travers ces piliers. Et soyez attentifs, car ici le takbir doit être accompagné par un lever des mains, comme cela a été fait par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, comme le rapportent ceux qui ont transmis la description de sa prière sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Humayd as-Sa'idi et Ibn Umar radiyallahu anhum. Quant à Abu Humayd, son hadith se trouve rapporté par l'imam al-Bukhari, et celui-ci nous dit radiyallahu anhu: j'ai vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam prononcer le takbir pendant la prière, et ainsi il leva les mains à hauteur des épaules. Quant à Ibn Umar radiyallahu anhuma, il nous dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains lors de sa prière, lorsqu'il commençait à prier, c'est-à-dire au premier takbir, et au moment de s'incliner, c'est-à-dire pendant un ruku', et puis lorsqu'il se redressait de l'inclinaison. Ainsi, voilà trois moments où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam levait les mains. Mais avant de montrer la manière appropriée au lever des mains, nous devons tout d'abord d'aborder les différentes règles relatives au takbir. La première, ayyuha al-ikhwa, est que le takbir doit être prononcé par la personne. Et ainsi, il ne doit pas être dit dans le cœur. Cependant, il peut être prononcé à voix basse comme à voix haute. Et le fait de le prononcer à voix haute n'est pas une condition. Ainsi, si la personne a une voix gênante ou agaçante, il n'y a aucun souci à cela. Il peut la prononcer à voix basse. L'essentiel est de bouger la langue et les lèvres. Allahu Akbar. Sauf pour le cas d'une personne qui serait muette, eh bien celle-ci peut se permettre et se contenter de prononcer le takbir avec son cœur, car elle n'est pas capable. Mais par contre, celui qui a la capacité de prononcer le takbir, il se doit obligatoirement de le prononcer, car rien ne peut remplacer cette parole. Tout comme quiconque change les mots du takbir verra sa prière annulée, car ces termes sont d'institution divine, et tout ce qui est d'institution divine ne peut laisser place à la logique, ni à la raison,
et ne peut être remplacé par quoi que ce soit. Ainsi, par exemple, si une personne dit à la place de Allahu Akbar, Allahu Ajal, c'est-à-dire Allah est le plus majestueux, ou bien Allahu A'zam, c'est-à-dire Allah est le plus immense et puissant, eh bien cela ne saurait être correct. Il faut que cela soit obligatoirement Allahu Akbar, le takbir qui soit prononcé. Et certes, il y a dans le takbir une sagesse, une hikmah. En effet, certes, celui qui prononce le takbir lors de sa prière se dirige avec révérence et avec vénération vers Allah tabaraka wa ta'ala, car il se doit dans ce cas de concerter la langue et le cœur, et ce pour être en totale soumission à Allah azza wa jal. Et ainsi, il faut au moment du takbir avec sa langue que le cœur lui aussi prononce le takbir, glorifiant Allah jalla wa ala dans sa magnificence, que son cœur sanctifie Allah dans sa majesté, et que toute chose au dehors d'Allah ne soit pour lui que vile, et que toute chose en dehors d'Allah n'est que misérable et insignifiant. Quant à celui qui dit Allahu Akbar avec sa langue et qui considère néanmoins dans son cœur quelque chose de ce bas monde comme le pouvoir ou comme l'argent qui est plus grand qu'Allah, eh bien celui-là n'aura prononcé le takbir que par sa langue, et son cœur aura démenti ce que sa langue aura prononcé. Ainsi, at-takbir se doit de concerter le cœur et la langue, obligatoirement. Allahu Akbar, et rien n'est plus grand que lui, tabaraka wa ta'ala. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. À lui seul la grandeur absolue dans les cieux et sur la terre, et il est le puissant et le sage. Allahu Akbar. Quant à la manière à disposer, il faut en premier lieu lever les mains, et cela est une sunnah, lors de takbiratul ihram, lors du takbir d'entrée en prière. Cela, selon la majorité des savants, et la preuve en est le hadith de Abi Humaydin al-Sa'idi radiyallahu anhu, ainsi que le hadith de Ibn Umar radiyallahu anhuma. Abi Humayd nous dit: j'ai vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam au moment de prononcer le takbir placer ses deux mains à hauteur de ses épaules. Telle est une description, telle est une manière. Et de plus, il y a également une autre manière rapportée par l'imam Muslim, selon Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, durant le takbir, a levé les mains à hauteur de ses oreilles. Ainsi, soit on les lève à hauteur des épaules, soit on les lève à hauteur des oreilles. Et durant le takbir, comme le rapporte l'imam Ibn Khuzaymah, selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu, celui-ci dit avoir vu le prophète alayhi salatu wassalam les mains levées et les doigts serrés, non écartés, comme le font certains gens. Ainsi, lorsqu'on lève les mains durant le takbir, on serre les doigts et on ne les écarte pas. Ainsi, la personne lève les mains à hauteur des épaules ou bien à hauteur des oreilles. Telle est la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et donc, quelquefois il le fait aux épaules et quelquefois il le fait au niveau des oreilles. Maintenant, faut-il d'abord prononcer le takbir, puis lever les mains, ou bien l'inverse? Eh bien, nous affirmons que tout cela est autorisé, car il a été authentifié que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a prononcé le takbir, puis a levé les mains, mais également qu'il a prononcé le takbir en levant les mains, et également qu'il a levé les mains, puis prononcé le takbir. Voilà pour ce qui concerne takbiratul ihram. Ainsi, lever les mains est bien mentionné dans la sunnah avec une chaîne de transmission authentique dans les livres les plus authentiques après le Coran. Et cela, nous le transmettons à toute personne appartenant aux ibadites. Ceux qui ont délibérément quitté le droit chemin, ceux-là qui ont refusé de lever leurs mains lors de la prière, prétextant que le hadith est faible. Subhanallah, le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et il est rapporté par l'imam Muslim, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma. Et Ibn Umar nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam levait ses mains à 3 moments durant la prière pour le takbir. Le premier, au moment d'entrer en prière.
Le deuxième au moment de l'inclinaison al-ruku', et le troisième au moment de se redresser après l'inclinaison. Et il en est de même pour Malik ibn al-Huwayrith et pour Abu Humayd al-Sa'idi et d'autres qui nous ont décrit la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Quoi qu'il advienne, takbiratul ihram, le takbir d'entrée en prière, est un pilier de la prière. Et lever les mains pour le takbir demeure une sunnah. Ceci est préférable. Ainsi, celui qui prononce le takbir sans lever les mains, sa prière est correcte. Cependant, elle sera moins récompensée car elle ne sera pas faite complètement comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà ainsi pour takbiratul ihram. Maintenant, si quelqu'un nous dit, qu'en est-il de celui qui ne peut prononcer en arabe le takbir, telle une personne qui viendrait d'entrer en islam et qui ne saurait prononcer le takbir en arabe, est-ce qu'elle pourrait prononcer le takbir dans sa langue d'origine, le prononcer dans son sens littéral? Alors les savants ont dit que cela est autorisé. Ainsi, celui qui ne peut le prononcer en arabe peut se permettre de le prononcer dans sa langue d'origine, mais à condition de prononcer le sens exact du takbir, à savoir Allahu Akbar, dans sa langue d'origine. Car attention, il y a certes une différence entre Allahu Kabir, qui veut dire Allah est grand, et Allahu Akbar, qui veut dire Allah est le plus grand. Et ainsi, le deuxième est un superlatif, qui signifie que rien n'est plus grand que lui, tabaraka wa ta'ala. Et la preuve en est se trouve dans la parole divine, et c'est la preuve sur laquelle les savants s'appuient pour dire que la personne peut, si elle ne peut pas le prononcer en arabe, le prononcer dans sa langue d'origine. La preuve est dans ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit, fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah dans la mesure du possible, mais également lorsqu'Allah nous dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah n'impose à une âme aucune charge qu'elle ne peut supporter, et également dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque je vous ordonne une chose, faites-la dans la mesure de vos moyens. Ainsi, voilà ce qui concerne takbiratul ihram. Alors le prieur se doit d'observer également quelques politesses et dispositions à prendre à l'égard de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Tout d'abord, il doit dès l'entrée de la prière fixer avec ses yeux et son regard l'endroit de la prosternation. Voilà comment il doit commencer sa prière. En premier lieu, il fixe des yeux le lieu de prosternation en commençant la prière, et ce, pour toutes les prières. Et durant toute la prière, son regard doit porter sur le lieu de prosternation, sauf au moment du tashahhud, et dans ce cas, il se doit de regarder son doigt, comme nous le préciserons lors de notre prochaine rencontre, car nous ne pourrons contenir la description de la prière en une seule rencontre. Ainsi, il commence par le takbir d'entrée en prière, et tout de suite son regard se pose sur l'endroit de la prosternation. Quant à ceux qui ferment les yeux, ou bien lèvent leur regard au ciel, ceux-là sont dans l'erreur. De même pour ceux qui regardent droit devant eux, tout cela contredit les différentes descriptions de la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Tous retranscrivent que le prophète alayhi salatu wassalam regardait l'endroit de la prosternation. Telle est la politesse par essence et par excellence avec Allah azza wa jal. Et cela est en outre ce qui prédispose à la révérence et à la crainte et à la concentration lors de la prière. À ce sujet, il ne doit pas regarder également à droite et à gauche, car cela fait partie des suggestions de Shaitan. Et cela diminue la prière en récompense. Et cela est un manque de politesse à l'égard du Seigneur tabaraka wa ta'ala. Cependant, si cela est nécessaire, en cas de daroura, alors il n'y a aucun mal. Telle une personne par exemple, à qui on aurait confié la garde d'une chose importante, et qu'il vérifie alors rapidement si elle est toujours présente avec son regard. Ici il n'y a aucun mal, car un jour le prophète alayhi salatu wassalam envoya un espion afin de récolter des informations au sujet d'une tribu. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, pendant qu'il priait, jeta un coup d'œil regardant cet espion. Ainsi en cas de nécessité, il n'y a aucun souci à cela.
Et par exemple, une personne durant la prière qui serait dans l'incapacité d'entendre l'imam, car il se trouve trop loin de lui, et il ne pourrait suivre l'imam qu'en le regardant, ou bien en regardant les prières devant lui. Et bien dans ce cas-là, il lui est permis de regarder. Quant à ceux qui, pendant la prière, regardent le Kaaba, alors qu'ils sont dans l'enceinte sacrée Al-Masjidul Haram, sous prétexte que cela est autorisé pour le Kaaba, eh bien, il n'y a pas de preuve à cela, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ou bien de même de dire que de regarder Al-Kaaba est une adoration, eh bien cela est faux. Donc on se doit de regarder durant la prière le lieu de prosternation, où que l'on soit, et quand bien même cela fût à l'intérieur de Kaaba. Il est également interdit de lever le regard au ciel, car cela fait partie des grands péchés, car Allah Azza wa Jal a fortement menacé et a certifié d'un châtiment terrible celui qui accomplit cela. L'imam Muslim rapporte, selon Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit que les gens cessent de lever leurs yeux au ciel durant leur prière, sinon Allah les rendra aveugles. Et cela a une portée générale et englobe toutes les situations, à savoir même l'invocation du qunut, des doigts durant Ramadan. On voit certains gens pendant le mois de Ramadan et pendant les doigts lever les yeux au ciel. Et cela est interdit et constitue un grand péché, car il est accompagné d'un châtiment, d'une menace précise. Alors soit ils stoppent cela durant leur prière, ou bien soit Allah Jalla wa Ala leur ravira leur vue. Et certains nous disent, mais alors comment se fait-il que certains lèvent leurs yeux durant leur prière vers le ciel et on ne voit pas qu'ils ont perdu leur vue? Eh bien la réponse est qu'Allah Jalla wa Ala, premièrement, est indulgent à leur égard. Il est certes grand pardonneur et grand bienveillant à l'égard de ses serviteurs. Et certains savants ont de même dit que le fait d'ôter la vue peut être physique au sens propre, tout comme il peut être au sens figuré, à savoir qu'ils ne soient plus clairvoyants, c'est-à-dire qu'ils aient des yeux, mais que ces yeux ne leur soient d'aucune utilité ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà, comme Allah Jalla wa Ala nous dit, فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Certes, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui s'aveuglent dans les poitrines. Et Allah nous dit également, وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas avec. Et ainsi, cet aveuglement est le véritable aveuglement, c'est-à-dire des gens qui auraient des yeux, mais qui ne voient pas les signes d'Allah dans la législation et les signes d'Allah dans le monde et dans l'univers. Et ainsi ce serait l'aveuglement du cœur et des yeux. Et ainsi une personne qui peut transgresser en levant les yeux au ciel durant la prière, cette personne n'est plus clairvoyante. Quant aux signes dans le monde et quant aux signes dans la législation religieuse qui lui permettent de se purifier et de méditer et de se rapprocher de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Il est donc strictement interdit de lever les yeux au ciel durant la prière, et cela constitue certes un grand péché. Maintenant, qu'en est-il de fermer les yeux durant la prière? Bien, la réponse est que cela est détestable, fortement déconseillé. Les savants ont dit que c'est certes l'habitude de Ahlil Kitab, des gens du livre. Or, on nous a ordonné de nous distinguer et de nous différencier des gens du livre. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que cela n'est pas de la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wassalam de fermer les yeux durant la prière. Et celui-ci ajoute, rahimahullah, excepté pour celui qui trouverait devant sa qibla quelque chose qui le distrairait, craignant que cela ne le perturbe durant sa prière, alors dans ce cas-là, il peut être autorisé en cas de besoin. Quant à ceux qui osent prétendre, mais moi je ferme les yeux car cela m'aide à avoir plus de concentration lors de ma prière, eh bien nous leur disons que la religion n'est pas une affaire de goût. Et au contraire, la religion
est basée et constituée à partir de ce qui a été établi par Allah et par son prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, il te faut ouvrir les yeux. Et il en est de même pour les récitateurs du Coran et ceux qui apprennent le Coran et qui guident la prière, de ne pas fermer les yeux, prétextant que cela les aide à ne pas faire d'erreurs et de fautes durant la récitation. Eh bien, nous leur disons que quiconque fait cela nous prouve clairement que son apprentissage est faible. Et ainsi, nous lui conseillons de combler ce vide en récitant le Coran en toute heure et en toutes circonstances et dans tous les endroits. Cela le préservera certes des erreurs et des gênes lors de la récitation, lors de la prière. Voilà ainsi la règle à observer relative aux yeux et au regard lorsqu'on commence la prière. Donc il dit Allahu Akbar, et surtout qu'il ne laisse pas retomber nonchalamment ou brutalement ses bras, car cela n'est pas une sunnah, mais il est préférable, après le takbir, de poser sa main droite sur sa main gauche par-dessus sa poitrine. Et pour cela, nous devons de présenter les preuves tirées du Coran et de la sunnah, mais avant cela, nous allons évoquer les sagesses relatives au lever des mains pendant le takbir. Tout d'abord, la première sagesse, la totale soumission aux ordres d'Allah Azza wa Jal et aux ordres de son prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est là la plus importante sagesse. Et il n'y a rien de meilleur que de suivre la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Celui-ci a levé les mains, alors nous les levons. Et les savants ont également ajouté que le fait de lever les mains pendant le takbir, cela premièrement fait partie de l'embellissement de la prière. Et également le fait de compléter la prière. Et certains savants ont également dit que cela correspondait à la totale soumission du serviteur envers son créateur, tel un prisonnier avec celui qui l'a capturé. Et d'autres savants ont également dit qu'au moment de prononcer le takbir et de lever les mains, c'est comme si on enlevait le voile de l'inattention du cœur et comme si on mettait le monde entier derrière nous afin de se présenter devant Allah Azza wa Jal. Voilà certes les différentes sagesses évoquées par les savants rahimahumullah, mais cependant la plus importante des sagesses est la totale soumission à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah et son prophète ont décrété un ordre, qu'ils aient encore un choix dans leur façon d'agir. Donc lorsque tu prononces le takbir et que tu lèves tes mains, ensuite tu poses la main droite sur ta main gauche par-dessus ta poitrine. Et l'épreuve, la première, est ce que rapporte l'imam Ahmad ou l'imam Ibn Khuzaymah avec une chaîne de transmission authentifiée par l'imam al-Nawawi, l'imam Ibn al-Qayyim, selon Wa'il ibn Juhrin radiyallahu anhu. Celui-ci a dit: j'ai prié avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui posa sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. La deuxième preuve, l'imam al-Bukhari rapporte, selon Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, qui nous dit: les gens ont été ordonnés de poser leur main droite sur leur main gauche durant la prière. Et ainsi le fait de poser la droite sur la gauche est la parole des quatre imams. Et cela est préférable, selon la grande majorité des savants. Et c'est en outre ce qu'a rapporté tous les compagnons as-sahabatu radiyallahu anhum. Et même l'imam Malik, ya Malikiyya, on trouve dans son livre Al-Muwatta de l'imam Malik que ce dernier, rahimahullah, posait la main droite sur sa main gauche, sur sa poitrine, et ce jusqu'à sa mort. Donc les quatre imams sont en accord quant à positionner la main droite sur la main gauche dans la prière. Cependant, ces derniers divergent quant à l'endroit où il faut les poser. Est-ce que cela est sur la poitrine, ou bien sous la poitrine, ou alors sous le nombril? Nous allons évoquer les différentes divergences assez brièvement. Les savants de
l'école de l'imam Ahmed et de l'imam Abu Hanifa voit que les mains doivent être posées sous le nombril. Et ceci s'appuie sur le hadith de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu qui nous dit: il est de la sunnah de mettre une main au-dessus de l'autre sous le nombril. Cependant, ce hadith est affaibli par les savants du hadith, car ils ont trouvé dans la chaîne de transmission un homme du nom de Abdurrahman al-Wasiti. Et certes à ce sujet, l'imam Ahmed nous dit que les hadiths transmis par cet homme sont rejetés. L'imam al-Bukhari a dit la même chose, sans prononcer les mêmes termes. L'imam al-Bayhaqi a dit que celui-là est délaissé. L'imam al-Nawawi a dit que les savants sont unanimes sur la faiblesse de ce hadith. C'est donc un hadith qui est faible et qui ne peut donc pas faire office de preuve, et c'est donc une faute de les mettre, c'est-à-dire de mettre la main droite sur la main gauche sous le nombril, dû à la faiblesse du hadith. Ce hadith est faible et il n'a ainsi pas sa place dans les règles juridiques. Et nous nous devons d'adorer Allah Azza wa Jal sur la base de hadiths authentiques. Et ainsi ce qu'il y a de plus authentique sur cette question se trouve dans le hadith de Wa'il ibn Juhrin radiallahu anhu, et le prophète alayhi salatu wassalam les a posés ainsi sur la poitrine. Et il n'est pas non plus question d'oppresser ou de gêner sa personne dans la manière de poser les mains sur son cou et non sur la poitrine, comme le font certains jeunes malheureusement. Il y a une différence entre la poitrine et le cou. Et il y a de plus deux manières de poser les mains. Soit on pose la main droite sur la main gauche, ou bien on pose la main droite et cette main droite attrape et tient la main gauche. Donc soit on pose la main sur le poignet de la main gauche, ou soit sur l'avant-bras gauche. Quant à ceux qui attrapent leur coude avec leur main droite, eh bien cela n'a aucune origine dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais fait cela, n'a jamais attrapé son coude avec ses mains. Et de plus, poser la main droite sur la main gauche, ayyuhal ikhwa, lors de la prière, est certes l'action de tous les prophètes et de tous les messagers, alayhim salawatullahi wa salamu, comme l'a rapporté At-Tabarani selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: nous les prophètes, nous avons été ordonnés de précipiter la rupture du jeûne et de retarder le repas avant de commencer le jeûne et de poser la main droite sur la main gauche lors de la prière. Ainsi tous les prophètes ont fait cela. Et ainsi si tous les prophètes, en plus de notre prophète alayhi salatu wassalam, ont accompli cela, et que si nous musulmans, en faisant cela, nous sommes traités de rebelles, eh bien alhamdulillah, nous louons Allah qui a fait de nous des rebelles. Aujourd'hui, le fait de poser les mains sur la poitrine lors de la prière est considéré comme un acte de rébellion. Eh bien alhamdulillah, l'imam Ibn Abd al-Barr al-Maliki a dit que de poser la main droite sur la main gauche lors de la prière est la parole de la totalité des compagnons radiallahu anhum et de ceux qui les ont précédés. Et c'est là l'avis de l'imam Malik rahimahullah. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens prêtent certaines paroles aux imams et certains disent cela est l'avis de Abu Hanifa ou bien cela est l'avis de l'imam Malik, alors qu'ils n'ont jamais étudié aucune école juridique. Ont-ils étudié les livres les plus élémentaires de ces écoles ou bien les livres secondaires de ces écoles? Étudiez-les et vous verrez après que vous êtes dans l'erreur. Et si quelqu'un nous dit quel est l'état d'une personne qui prie les bras ballants, c'est-à-dire qui ne met pas la main droite sur sa main gauche, est-ce que sa prière est correcte? Eh bien la réponse est que sa prière est correcte. Cependant sa récompense se verra amoindrie, car il n'aura pas observé cette œuvre qui a un caractère préférentiel, à savoir poser la main droite sur la main gauche, et cela n'est en aucun cas obligatoire selon la majorité des savants. Donc après takbiratul ihram, lors de la prière, puis la mise de la main droite sur la main gauche, et avant de commencer à réciter Al-Qur'an, notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné l'invocation d'entrée en prière, que l'on appelle Du'a ul-Istiftah. Et cela n'est pas obligatoire, mais demeure une sunnah. Quiconque la néglige verra sa prière correcte.
mais cependant elle sera diminuée en œuvre. La preuve, l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, qui nous dit: j'ai vu le messager d'Allah alayhi salatu wa salam entrer en prière, puis il se tut un moment. Alors je lui demandais ce qu'il récitait durant ce court silence, et alors le messager d'Allah alayhi salatu wa salam me dit: je dis: Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsil khatayaya bil-ma'i wath-thalj wal-barad. Oh Allah, éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné entre l'Est et l'Ouest. Oh Allah, purifie-moi de mes péchés comme en nettoie le linge blanc de la saleté. Oh Allah, lave-moi de mes péchés avec de l'eau, de la neige et de la grêle. Et l'imam Muslim rapporte selon Omar radiyallahu anhu que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam ouvrait sa prière avec cette invocation: Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Gloire à toi, ô Allah, et louange à toi, que ton nom soit béni et que ton pouvoir soit exalté, et nul ne mérite d'être adoré en dehors de toi. Et l'imam Muslim rapporte également selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu que lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wa salam se levait pour la prière, il disait: Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana min al-mushrikin. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اهدني لأحسن الأخلاق واصرف عني سيئها لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك أستغفرك وأتوب إليك. Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre en toute exclusivité et je ne suis pas parmi les associateurs. Dis en vérité, mes prières ainsi que mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. À lui nul associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Ô Allah, tu es le roi, nul ne mérite d'être adoré en dehors de toi. Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Pardonne-moi mes péchés, car c'est toi seul qui peux me pardonner. Guide-moi vers le meilleur caractère et débarrasse-moi des mauvais penchants. Je suis là devant toi, prêt à te servir. Tous les bienfaits sont entre tes mains. Le mal ne peut être attribué et je cherche ton pardon et je reviens à toi. Et il y a également d'autres invocations, ayyuhal ikhwa, et la sunnah veut que tantôt on dise celle-ci et tantôt on dit celle-là. Par contre, il ne faut pas toutes les réciter lors de la même prière. Et ces invocations peuvent être récitées lors des prières obligatoires et lors des prières surérogatoires. Dua ul-istiftah, l'invocation de l'ouverture de la prière, se dit à voix basse, sauf pour l'imam s'il le désire. Et s'il désire enseigner aux gens, il peut la prononcer à voix haute. Et il existe d'autres invocations, cependant nous nous sommes contentés de ces trois qui sont authentifiées dans la sunnah. Et de même, il y en a d'autres que nous n'avons pas citées. Et en fait, ces invocations font partie des meilleures politesses et des meilleures dispositions avec Allah tabaraka wa ta'ala. Car certes, quiconque désire entrer auprès de n'importe quel roi ou de n'importe quel président ou ministre, il se présentera certes avec les meilleures salutations retenues et les meilleurs respects dus au rang de la personne devant laquelle il se présente. Alors toi, ayyuhal akh, qui demande ce qui est meilleur que ce bas monde, qui n'est autre que le paradis aussi large que les cieux et la terre, toi qui implores et qui sollicite la rémission de tes péchés, qu'ils soient cachés et que ton affaire et tes problèmes soient résolus, tout cela n'est que demande, et tout cela n'est qu'invocation. Alors certes, tu te dois d'être courtois, et d'être poli, en employant ces différentes invocations, qui vont certes effacer tes péchés, et effacer tes fautes, et qui seront cause d'acceptation de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala.
Et ainsi Allah aime lorsque son serviteur l'invoque et que l'on s'humilie et que l'on pleure et que l'on supplie et que l'on multiplie les louanges et sa grâce. Voilà comment a fait notre prophète alayhi salatu wassalam. Et donc lorsque tu as prononcé ces invocations d'ouverture, là tu recherches la protection divine contre le diable shaitan al-rajim. Comme cela a été rapporté dans le Coran et la Sunna, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et lorsque tu t'apprêtes à lire le Coran, cherche refuge auprès d'Allah contre le shaitan banni. Et l'imam Ahmed rapporte dans les Sunan, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, après takbiratul ihram, disait A'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Je cherche refuge auprès d'Allah, l'audient, l'omniscient, contre le shaitan, le banni, contre ses insinuations, ses influtations et ses poésies. Et il s'agit là des insinuations et des influtations qui poussent à l'orgueil et qui vous induit en erreur au sujet d'Allah et qui poussent à la sorcellerie et à autre magie. Cependant, il est autorisé de dire uniquement A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et le fait de dire cela n'est pas une obligation, mais cela est une sunnah. De plus, il faut la prononcer à voix basse et il ne faut pas la répéter à toutes les rak'at. Et non plus lorsque l'on commence une sourate. Une seule fois suffit au début de la prière, comme pour l'invocation d'ouverture de la prière, du'a ul-istiftah. Ainsi tu demandes refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre shaitan al-rajim. Et cela certes reflète l'acte que tu vas célébrer. Car on demande refuge auprès d'Allah pour deux raisons. Premièrement, beaucoup de gens se plaignent du manque de concentration et du manque de référence et de crainte lors de la prière. Ainsi la première raison, c'est que tu vas prononcer la parole d'Allah. Et la crainte est absente durant la prière car les gens ne réfléchissent pas sur les paroles coraniques qu'ils prononcent. Et ainsi, demander refuge auprès d'Allah contre le shaitan al-rajim, car Allah nous l'a ordonné, et en plus, tu n'as aucune voix et aucune force pour déjouer des ruses de shaitan que lorsque tu cherches refuge auprès d'Allah. Al-Wahid ad-Dayan. Et lorsque tu cherches sa protection. Et ainsi, on ne peut se débarrasser de la ruse de shaitan si ce n'est par la protection et par l'assistance d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième raison est que cela est propice à l'œuvre que tu vas effectuer. Certes, puisque tu vas célébrer l'œuvre la plus préférée d'Allah Azza wa Jal, à savoir la prière, cette prière est l'œuvre la plus grandiose pour Allah tabaraka wa ta'ala et également pour toi-même. Et ainsi, Ash-Shaytan va mettre tout en œuvre dans son assiduité et dans sa ténacité afin de corrompre les plus grandioses et les plus méritoires des adorations, celles qui pèsent dans la balance. Et ainsi, Ash-Shaytan ne veut que t'effrayer et te faire douter pour que tu délaisses ce pourquoi Allah t'a créé. Et ainsi, tu te dois de rechercher refuge auprès d'Allah contre Shaytan al-Rajim. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit dans son livre que Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah lui conseillait les paroles suivantes. Sache que si un chien de troupeau s'agite et aboie, ne cherche pas à le repousser pour te défendre, mais cherche refuge auprès du Seigneur du troupeau. Il te suffira contre l'agression de ce chien. Si Ibn Taymiyyah compare le diable au chien, tu n'as aucun pouvoir pour repousser le diable shaitan, si ce n'est par la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur de ce shaitan. Wa imma yanzagannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah, innahu huwa as-sami'ul alim. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah. C'est lui vraiment l'audient et l'omniscient. Donc tu dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Cela te suffit. Ou bien tu peux dire A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Et ensuite il est préférable de dire Bismillahir rahmanir rahim.
Et là, al-basmala est une sunnah chez les trois imams, excepté chez l'imam Malik, qui du reste est excusé. Et nous évoquerons en outre les raisons de son excuse. Car ceux qui ont tiré la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam ont divergé. Certains ont dit qu'ils l'ont entendu prononcer al-basmala et d'autres disent qu'ils ne l'ont pas entendu. Al-Malikite considère qu'al-basmala n'est pas réglementé. Et nous avons donc ici une contradiction et les savants ont dit qu'en cas de contradiction, on privilégie ce qui est affirmatif sur ce qui ne l'est pas, car ceci est affirmatif, d'une part, est rapporté, et d'autre part, c'est un surplus dans la science religieuse. Donc nous avons l'avis qui dit qu'al-basmala a été entendu de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, et cela est ainsi confirmé par Abi Hurayra radiyallahu anhu et d'autres. Et ceux qui ont dit parmi les compagnons que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas prononcé al-basmala, c'est qu'ils ne l'ont tout simplement pas entendu. Nous disons alors que la plupart du temps, le prophète alayhi salatu wassalam l'a prononcé à voix basse. Et à ce sujet, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous rapporte que celui qui dit tout le temps al-basmala à voix haute, eh bien il fait une innovation. Quant à ce qui a été fait par Abu Hurayra, à savoir qu'il prononce al-basmala à voix haute lors de la prière, puis qui a dit à la fin de la prière qu'il était celui qui faisait une prière identique à celle du prophète alayhi salatu wassalam, il a fait cela en vue d'enseigner aux gens la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Donc al-basmala, dire bismillahir rahmanir rahim, est bien notoire et elle est préférable. Et elle est prononcée avant surat al-Fatiha, jusqu'à ce que l'imam al-Shafi'i voit qu'elle est obligatoire avant surat al-Fatiha. Et il faut de plus reprononcer al-basmala si l'on désire commencer une sourate dès son début, excepté surat al-Tawbah. Ainsi celui qui récite une partie d'une sourate sans commencer par le début, eh bien il n'a pas à prononcer al-basmala. Donc al-basmala se dit à voix basse. Mais si l'imam l'a dit à voix haute pour enseigner aux gens, il n'y a pas de mal à cela. Et voilà certes le statut juridique d'al-basmala. Ensuite, il est obligatoire de réciter surat al-Fatiha, qui demeure un pilier de la prière, qui ne peut être acceptée sans elle. Et la prière n'est pas correcte sans surat al-Fatiha, qu'elle soit obligatoire ou nafila. L'imam ad-Daraqutni, rahimahullah, nous rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: une prière dans laquelle surat al-Fatiha n'est pas récitée ne peut être acceptée. L'imam Muslim rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit également: toute prière dans laquelle n'est pas récitée surat al-Fatiha n'est pas acceptée. Et cela, quelle que soit la prière, même salatul janaza, selon l'avis la plus juste des savants, est contraire à ce qu'ont rapporté l'imam de l'école de l'imam Abu Hanifa. Donc toute prière, pour qu'elle soit valide et valable, a besoin de surat al-Fatiha, qui demeure un pilier lors de la prière. Et surat al-Fatiha est ainsi la suivante: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Et sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala te répond lorsque tu récites surat al-Fatiha, comme l'a rapporté l'imam Muslim. Selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah jalla wa ala a dit: j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. J'accorderai à mon serviteur tout ce qu'il me demande. Lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit: Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué. Et lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit: Athna alayya Abdi, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsqu'il dit Malik Yawmiddin, Allah dit: Majjadani Abdi, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsqu'il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit: Hadi bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al. Ceci est entre moi et mon serviteur et je lui donne ce qu'il me demande. Et lorsqu'il dit Ihdina sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين, il dit Hadi li abdi wa li abdi ma sa'al.
ceci appartient à mon serviteur et je donne à mon serviteur ce qu'il me demande. Voilà ce qui est pour la récitation de Surat al-Fatiha. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon à Allah pour moi ainsi que pour vous.